Kinolotte et je ville du tourisme et du patrimoine ici à Villers-Saville. Et pour nous, la commune, c'est très important de collaborer avec le syndicat d'initiative. On l'aide au niveau logistique, au niveau financier, parce que le syndicat d'initiative met en valeur nos 5 communes par rapport à notre patrimoine culturel, aux visites touristiques et évidemment le site qui est assez connu, qui est l'abbaye de Villers-Saville. Bienvenue au syndicat d'initiative de Villers-Saville. Au syndicat d'initiative, la première chose qu'on va chercher, c'est des informations, que ce soit sur du touristique ou du culturel dans la région, nous de Villers-Saville ou au sens plus large du Brabant wallon, ou aussi des informations, nous aussi globalement de promenade, parce que voilà, on a un circuit de promenade balisé qui démarre du syndicat d'initiative, et comme on y vend aussi la carte, c'est une des premières raisons pour laquelle les gens y viennent. Sinon, on peut aussi retrouver certains produits, comme par exemple les bières des Hostiers aux Moines de la confrérie de brasseurs de Villers-Saville. Plusieurs points. Il y a le fait que dans tout ce qui est promenade, les paysages sont assez diversifiés, mais on a un peu de tout. On a un domaine forestier qui est assez étendu. Il y a des sentiers qui passent par un peu partout. Et puis évidemment le site des ruines, quoi, qui attire énormément de monde. Il y a beaucoup d'activités organisées, que ce soit par eux ou même des gens autour. Il y a beaucoup d'événements organisés dans ce lieu-là en particulier. Et même c'est une commune qui est assez active de manière générale, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, voilà. Dans les événements récurrents qui reviennent, je dirais d'une part la Saint-Hubert que nous on organise, parce que ça c'est un événement qui attire pas mal de monde, qui au fil des années a fédéré beaucoup de gens et surtout les Villersois, ça attire toujours beaucoup de gens et les gens l'attendent chaque année. Donc c'est assez chouette de pouvoir participer à l'organisation de cet événement-là. Moi, personnellement, c'est toujours la pièce de théâtre qui se joue dans les ruines. Chaque année, c'est différent. Chaque année, c'est plus impressionnant que l'année d'avant. Et donc, voilà. Pour moi, c'est un incontournable. Je dirais que c'est le coureur des bois. C'est la numéro 3 au démarrage de notre point à nous. Parce que d'une part, c'est la plus longue. C'est une des plus jolies aussi. Et puis celle qui permet de se dépayser le plus. Je dirais vraiment majeure partie en forêt. Donc une journée où il fait beau, on a envie d'être un peu à l'ombre et de marcher, de se vider la tête, faut faire ça. J'en donnerai 3 en fait, rapidement. La première, c'est le vignoble de Villers-Lavigne. Aller sur leur site sur Villers-Lavigne, voir ce qu'ils font. Je sais pas quand est-ce qu'ils pourront reprendre les visites non plus, mais voilà, dès que c'est possible et qu'il y a moyen d'y aller, allez-y. Je vous dirais aussi la brasserie des Hostieux aux Moines, parce que voilà, ce sont nos voisins aussi. À titre un peu plus personnel, je mentionnerai le restaurant Le Saint-Bernard. En ce moment, le secteur de l'Horeca est assez fort touché, donc voilà, ils ont pu reprendre un système de commandes. Donc, je vous dirais d'aller chez eux.